est une grande réflexion tirée dans les livres d'Apocalypse. Chapitre 21, versets 10 à 14. C'est là que nous allons tirer toutes ces révélations et surtout que le livre d'Apocalypse lui-même est un livre de révélation. Suivons d'abord cette lecture. Bien-aimés dans le Seigneur, attention, ici, on nous parle de quelqu'un qui, pour voir la Jérusalem céleste, la condition sine qua non était que cette personne, ce prophète à l'île de Patmos, Jean, soit d'abord transporté en esprit. Il y a certaines choses pour mieux les comprendre. Il faut passer par un paramètre spirituel pour comprendre les choses. Donc, cet enseignement que nous allons prendre sur les 12 clés du royaume, ça part de l'exemple de la muraille de la Jérusalem céleste qui a 12 portiques. Et sur chaque portique, il y a le nom de 12 tribus d'Israël. Le fondement de cette ville sont les fondements qui ont 12 noms de 12 apôtres. Donc, pour entrer au ciel, il y a les voies et moyens, c'est ça les 12 portes, que nous allons tirer parmi les 12 fils de Jacob. Pour entrer au ciel, comme dans l'une des révélations, je vous ai dit, Dieu n'est pas magie, mais il est principe. Dieu n'est pas forcé, il est fondé. Nous allons voir 12 fondements pour entrer dans la Jérusalem céleste. Ici, il s'agit de 12 fils de Jacob et il s'agit de 12 apôtres de Jésus. Ici, nous avons deux types, Jacob et Jésus-Christ. Parce que Jacob a rencontré une pierre. Et là, nous sommes à Bethel. Voilà pourquoi il y a une connivence entre Jacob et Jésus. Parce que Jacob a rencontré Jésus. Il a posé sa tête sur une pierre. C'est ça Jésus. Et il a eu 12 fils. Et il a prophétisé sur les 12 apôtres de Jésus. Bien-aimés, beaucoup de gens se posent la question, comment servir Dieu? Servir Dieu est simple. Cet enseignement nous donne les bases. Partant de Jacob, qui a appelé ses 12 fils, il a dit à ses enfants, rassemblez-vous. Il les a rassemblés pour leur donner des prophéties sur leur avenir. Et le rassemblement des 12 fils de Jacob, c'est la prophétie de ce prophète, Élie, qui était confronté aux dieux de Baal, aux adeptes de Baal. Et là, la Bible dit, le vrai Dieu, c'est celui qui répond par le feu. Ainsi, le prophète Ésaïe, il a rassemblé les pierres éparpillées. Le prophète Élie, plutôt, il a rassemblé les pierres éparpillées de l'autel. Et là, il a remonté l'autel. C'est ce que Jacob nous montre. Le fait de rassembler ces 12 fils, il est en train de former un autel. Comme c'est un problème d'autel, ça entre directement dans le sacerdoce. Pourquoi? Parce que Jacob a eu 4 femmes. Léa, Rachel, Bila et Zilpa. Et les 4 femmes lui ont donné 12 fils. Et là, attention, on nous fait entrer dans les lieux saints où il y a une table de proposition sur laquelle il y a 12 pains. Et cette table a 4 pieds. C'est la prophétie de Jacob.
pour dire que cette histoire de Jacob, c'est une entrée dans les lieux saints. Cette histoire est une entrée dans les lieux saints parce que ces 12 fils de Jacob qui sont interprétés par les 12 pains de proposition. Or, Jésus étant le pain de vie. Pour voir Jésus, nous allons tirer la leçon sur l'emblème que chaque fils de Jacob a. Et c'est ça le pain de proposition. Le 12 pains de proposition, ce sont les 12 voies et moyens pour voir Jésus qui est le pain de vie. Cette histoire est tellement sérieuse que nous sommes en train de voir sur le pectoral du sacrificateur 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Pour dire que cette histoire, c'est toute une sacrificature. Comme c'est un problème de sacrificature, voilà pourquoi sur les 12 portiques de la Jérusalem céleste, il y a le nom des 12 fils de Jacob. Cette histoire prophétique nous enseigne encore plus et nous sommes en train de comprendre que pour entrer au ciel, il faut se référer à une seule famille, la famille de Jacob, les 12 fils de Jacob. Et là, ça nous servira de matériel didactique pour comprendre que qui va entrer au ciel, on peut mettre au pluriel pour donner la chance à tout le monde, qui vont entrer au ciel, une seule tribu, c'est-à-dire la tribu de Jacob, qui a eu des enfants. Donc Jacob nous sert de signaux par lesquels nous allons nous repérer pour entrer au ciel. Le ciel est prévu pour les 12 tribus d'Israël. On ne va pas limiter comme certaines religions qui disent que voilà, c'est seulement 144 000 de chaque tribu. Ici, Jésus-Christ est venu pour que toutes les langues puissent bénéficier, toutes les nations puissent bénéficier de cette grâce. Et pour bénéficier de cette grâce, voici une condition encore, laquelle il faudra faire partie d'Israël, des tribus d'Israël. Donc, ils nous servent comme matériel didactique parce que chaque tribu a une leçon spécifique qu'elle nous donne. Ici, on nous fait voir si les 12 portiques de la Jérusalem céleste n'ont que le nom de 12 fils de Jacob. Là, ça devient encore plus intéressant pour dire qu'il y a plusieurs religions. C'est comme il y a aussi plusieurs tribus. Les tribus, au pluriel, qui vont entrer, ce sont seulement les tribus de Jacob. C'est-à-dire, il y a plusieurs religions, mais la religion qui fera entrer au ciel, c'est seulement celle-là qui prend Jacob comme base, comme matériel didactique. Ainsi, pour mieux comprendre cette histoire prophétique, une histoire sacerdotale, une histoire d'autel, une histoire du salut, parce qu'on entre au ciel, nous allons commencer par le premier fils de Jacob. Le premier fils de Jacob, qui nous symbolise la première porte pour le royaume des cieux, c'est Ruben. Ruben nous servira de matériel didactique. Parce que la Bible dit, quand Jésus est venu, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Là, Jésus est en train de rebâtir l'autel en tant que sacrificateur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce qu'au ciel, la volonté de Dieu est que nous puissions nous référer aux 12 fils de Jacob. Et Jésus vient sur la terre, il nous amène 12 apôtres. Un trahi, on le remplace pour que les chiffres 12 demeurent. Parce que c'est ça la volonté de Dieu au ciel. Sur la terre, notre autel doit avoir aussi 12 pierres. Attention, chaque pierre représente sur le pectoral, la poitrine du sacrificateur, le nom de chaque fils de Jacob. Ainsi, Ruben, son histoire est dans Genèse, chapitre 29, le verset 32. Lisons. Genèse, chapitre 29, verset 32. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit « L'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant
mon mari m'aimera. C'est parfait. Ici, c'est Léa qui parle. Ici, Léa dit que l'Éternel a vu son humiliation. Comment l'Éternel peut voir l'humiliation d'une femme qu'à son accouchement, qu'à la naissance de Ruben? Or, Ruben, de l'hébreu, ça veut dire Réoubénou. Bénou, ce fils. Voyez un fils pour que l'opprobre de la mère soit ôté. L'humiliation de la mère soit ôtée. Il faut que Ruben soit là. Ça devient prophétique. La première porte du ciel, c'est tout un rôle qu'un fils est en train de jouer pour sa mère, à propos de son père. Le père symbolise Dieu. L'épouse, la mère, symbolise l'Église. Et le fils symbolise nous les fidèles, le produit de l'Église, le fruit de l'Église, le travail fait par le ministère qui nous a engendrés. C'est nous. Comme Dieu a dit, je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit l'Éternel. Alors il y a un problème dans la famille. La famille chrétienne a un problème. Notre mère, ici Léa, nous prophétise l'image de la première alliance, la première église. La première église, c'est ça Léa, qui est la première femme de Jacob. Léa avait un problème de vision. Ses yeux étaient ternes. C'est-à-dire, comme la Bible dit, Léa avait les yeux délicats, c'est-à-dire les yeux ternes. Léa avait un problème de vision et ses manques ou ses défauts de vision faisaient sa laideur. Alors elle était humiliée et elle était moins aimée de Jacob. Automatiquement, Jacob prend les types de Christ. Christ a une épouse qui est l'Église. La première Église a un problème. Problème de vision. La Bible dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. La première alliance vivait sans révélation. C'est pourquoi vous allez remarquer, même dans les tabernacles, tout ce qui s'y faisait, tout ce qui s'y passait, c'était des choses tellement théoriques. Ils ne savaient pas l'interprétation de la cuve de rein. Ils ne connaissaient pas l'interprétation du chandelier. Ils ne connaissaient pas l'interprétation des trois parties du tabernacle. Pourquoi les tabernacles étaient couverts de différentes couvertures? Ils ne connaissaient pas. Ils sont restés dans des pratiques dogmatiques. Voilà la première église. L'église n'a pas pu déceler le sens profond de la révélation. C'est ça Léa. Léa, ici, n'a pas eu cette chance d'être aimée par Jacob. C'est une prophétie qui dit, toute église qui néglige la révélation, Dieu ne l'aimera pas, malgré l'alliance. C'est-à-dire, on peut être église, oui. Regardez, Jacob a 4 femmes. Et les 4 femmes symbolisent les 4 piliers de la table de pain de proposition qui est dans les tabernacles, dans un lieu saint. Il y a certaines choses qui peuvent être sacrées. Quoique c'est sacré, mais Dieu n'est pas totalement satisfait. C'est sacré parce que c'est l'église. C'est sacré parce que ça participe déjà dans le lieu saint. Attention, Léa a eu 4 fils avec Jacob, mais d'autres servantes et d'autres femmes, telles que Rachel a eu 2 fils, Bila a eu 2 fils, Zilpa a eu 2 fils. Donc, de la part de Léa, il y a eu 6 fils. Léa a eu beaucoup d'enfants que les autres, mais Léa était la moins aimée. C'est ça l'église actuelle. L'église actuelle pense être dans une bonne entente avec l'époux parce qu'il y a beaucoup de membres. Mais Léa avait beaucoup d'enfants, mais son mari ne l'aimait pas toujours. Il avait fallu qu'il y ait une solution. La solution, ce n'est pas le nombre d'enfants qu'on a. La solution, ce n'est pas le nombre de fidèles que nous avons. La solution est sur les enfants que l'Église engendre. Ici,
Léa croit être aimée de nouveau, pas à cause de sa beauté, mais à cause de ses enfants, Réhouben, Ruben. Et quel est le rôle de Ruben? Ruben vient comme une solution qui vient ôter l'humiliation de la mère. Les enfants que nous engendrons dans la foi doivent être les enfants qui vont enlever l'opprobre de l'Église. L'opprobre de l'Église, c'est quoi? Une Église en opprobre, c'est celle-là qui vit sans révélation. Voilà pourquoi à la croix, Jésus s'écrie, il dit, « Femme, voici ton fils. » Donc ici, Jésus aussi dit, « Église, voyez un fils. » Il a parlé directement comme Léa. Il nous a présenté Réhouben pour dire, toi Église, qui manque la révélation, toi Église, à cause de tes sacrificateurs, les sacrificateurs qui prétendaient travailler au temple, et voici, ils ont livré le propriétaire du temple. La solution sur cette affaire, il faut qu'il y ait une nouvelle génération. Nous avons besoin d'une nouvelle génération de fidèles de l'Église. Réhouben, le fils, c'est ça Ruben, le fils qui doivent apporter un éclaircissement sur l'opprobre de la mère. Vous savez, aujourd'hui nous avons une difficulté avec nos pasteurs et nos fidèles. À quel niveau? Les pasteurs aujourd'hui commencent à conduire les églises par rapport à la volonté des fidèles. Quand vous prêchez la saine doctrine, les fidèles sont désintéressés. Et cela a désorienté les leaders ecclésiastiques. Pourtant, si nous, fidèles, nous démontrons aux pasteurs le goût de la saine doctrine, le goût de la révélation, ils prendront aussi cet élan-là. Et ils ne prennent pas cet élan aujourd'hui parce que nous, les fidèles, nous avons oublié que nous avons comme devoir de faire l'honneur de notre Église à partir de la révélation que nous allons défendre. Vous savez, les fidèles ne doivent pas se taire quand l'Église n'a pas de vision. Il y a beaucoup de fidèles, comme un fidèle m'a fait rire. Il me dit, moi mon pasteur a un cahier. Il a un carnet dans lequel, s'il veut prêcher, il va feuilleter et le thème qui va lui tomber, lui taper sur les yeux, c'est le thème qu'il prend. Et le pasteur oublie qu'il a déjà prêché plusieurs fois. Mais les fidèles sont toujours là. Les fidèles doivent revendiquer la valeur de l'Église. Comme Réhouben, voici un fils qui vient pour travailler pour l'opprobre qui est sur la mer. Nous avons besoin de fidèles qui doivent défendre l'Église. Si l'Église commence à sombrer, voyez-vous, si l'Église commence à sombrer dans l'apostasie, l'Église doit les fidèles doivent réagir. Les fidèles doivent présenter, comme à Élisée pour lui dire, monte vieux chauve. Vous connaissez cet enseignement, monte vieux chauve. Ici, c'est le rôle des fils des prophètes qui doivent défendre la révélation et nous devons sortir dans les accessoires. Voilà, cette façon de faire, c'est une première porte. Réhouben, qui défend la mère, qui défend l'Église. Tout fidèle qui défend son Église, pour que l'Église soit bâtie sur la révélation, c'est la première porte et c'est le premier point qui entre. Le ciel n'a que 12 points, qui sont les 12 portes. Les 12 portes symbolisent les occasions. La première occasion qui nous approche du ciel, c'est défendre l'Église, afin que l'Église ne reste pas dans l'ignorance. Moi, je suis fier d'être un fils de Mick. Je défends l'honneur de mon Église, Messianic International Church. Je défends la révélation. Et le fait que je défends la révélation pour que l'Église trouve des visionnaires. Parce que l'Église elle-même n'a pas de vision. Et il faut qu'il y ait des visionnaires pour cadrer l'Église. Et c'est toute une porte qui s'ouvre. Cette histoire prophétique continue. Le deuxième fils de Jacob avec Léa, c'est Siméon. Nous allons méditer cela dans Genèse chapitre 29, le verset 33. Suivons.
Genèse, chapitre 29, verset 33. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Ici, Léa dit que l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Et il donna à son fils le nom de Siméon. Je voudrais épingler quelque chose à propos de l'Église avant d'entrer en profondeur. Chose étonnante, le nom de Ruben, c'est Léa qui a donné. Le nom de Siméon, c'est Léa qui a donné. Or, dans la loi juive, chez les Hébreux, c'est à l'homme de donner le nom aux enfants. Et ça, c'est quelle mère qui donne le nom aux enfants? C'est une prophétie. Vous savez, la mère symbolise l'Église. L'Église va te qualifier par rapport au rôle que tu es en train de jouer. Fais un effort dans ton Église d'avoir un qualificatif. Donc tu es là pour que l'Église te nomme par rapport à ce que tu es et par rapport à ce que tu fais. Parce que ce que tu fais te fait. Donc ton Église va te qualifier par rapport au rôle que tu es en train de jouer. Attention, parce que ce sont des noms qui sont entrés dans la Bible. Si tu joues un mauvais rôle dans ton Église et que ton Église te qualifie comme quelqu'un qui vient diviser, comme quelqu'un qui vient détruire, comme quelqu'un qui vient ensorceler l'Église, parce qu'il y a beaucoup de gens et ils viennent que pour séduire dans les églises. Attention avec l'étiquette que ton Église peut te coller, parce que ça risque de te créer de problèmes sur le ciel. Je ferme la parenthèse. Le deuxième fils, c'est Siméon. Ici, sa mère dit, Léa, elle dit, l'Éternel a entendu. Et il m'a donné un fils. Le fait que le fils là est venu, Siméon, il a un rôle à jouer. Parce que la mère n'est pas aimée. Et pour que la mère soit aimée, il y a le rôle que Siméon doit faire. L'Église a perdu la révélation. Pour que Dieu se plaise de l'Église, il faut que ses fidèles jouent un rôle. Quel est le rôle de l'Église? Quel est le rôle de Siméon? Nous allons voir le rôle de Siméon dans l'histoire de Joseph. Siméon, quand il arrive en Égypte, et là, Joseph bloque Siméon. Il dit, amenez-moi Benjamin, votre cadet. D'après l'histoire, Joseph a demandé, votre père n'avait pas un autre fils, à part celui que vous avez perdu. Et il parlait de lui-même, Joseph. Et ses frères lui ont dit, sans savoir que Joseph était leur frère, bien sûr, à part celui qui est mort, nous avons celui qu'on a perdu, qui est mort, nous avons un autre. Et le cadet, il s'appelle Benjamin. Alors Joseph dit, Siméon, toi, je t'arrête. Et il l'a coffré pour dire, si Benjamin vient, je te libère. C'est ça le ministère de Siméon. Ici, Joseph, qui devient le type de Christ, Christ va bloquer l'entendement. Parce que Siméon veut dire celui qui entend. Entendre, l'Éternel entend. Tant que Benjamin n'est pas là, l'Éternel bloque son ouïe, son entente, son entendement. Il n'écoutera pas tant que Benjamin n'est pas là. C'est ça l'entrée de Benjamin dans la prison. L'entrée de Siméon plutôt dans la prison. Toute église qui ne contribue pas à la charge du déplacement de Benjamin, celui qui a été voulu par Joseph, autrement dit, toute église, qui ne fait pas cette médiation pour que Dieu trouve le fils de sa droite, c'est-à-dire son bras droit. Quand on parlera de Benjamin, vous verrez pourquoi Benjamin est le bras droit de Dieu et le bras droit de Jacob. Ainsi, toute église qui ne contribue pas à ce rôle, que le bras droit de Dieu vienne, nous avons comme devoir. Ici, Siméon, comme il joue le rôle d'intermédiaire, automatiquement, c'est une prophétie qui dit, dans toute œuvre de Dieu,
ne cherchons pas seulement à être des leaders. Beaucoup de gens pensent que servir Dieu, c'est être nécessairement pasteur. Beaucoup de gens pensent que servir Dieu, c'est être nécessairement à la tête d'une église. Non et non. Ici, Siméon joue juste le rôle de transférer Benjamin et il doit comparaître devant Joseph. C'est une prophétie qui dit, un moment, ce sont les grades du leadership. Un moment, servons Dieu d'une manière indirecte. C'est-à-dire, notre travail est que l'Église trouve le bras droit. Et on verra, quand on parlera de Benjamin, c'est quoi être un bras droit de Dieu? Nous devons participer ici à ce que l'Église ressorte de personnes qui vont faire sa force. Et nous n'avons joué que l'intermédiaire. Et une Église qui joue un tel rôle, qui se dit que non, moi, mon ministère, ce n'est pas nécessairement le leadership, mais mon ministère, c'est d'engendrer des personnes qui feront la force de l'Église. C'est une deuxième porte du ciel qui s'ouvre. Pourquoi les églises se divisent aujourd'hui? Pourquoi vous allez voir un fils qui était docile, du coup, il quitte l'église, il va commencer une autre œuvre. C'est la poursuite du leadership. Et ceux qui abandonnent l'église pour la poursuite du leadership, c'est une porte du ciel qui est fermée. Et c'est un point de moins. Or, chez Dieu, quand c'est 12, c'est 12. Si c'est 10 sur 12, et on est coupable de tous, c'est comme la loi. C'est 10 lois. Quand on est coupable d'une seule loi, et quand on loupe une seule loi, on est coupable de toutes. Voyez-vous, c'est de même avec le ministère. Soyons de ce ministère-là qui valorise le bras droit de Dieu. C'est-à-dire, le ministère qui travaille pour que l'Église trouve de bras droits. C'est-à-dire que l'Église soit renforcée pour demeurer sur ses bases. On y parlera encore en profondeur quand on parlera de Benjamin. Attention à la course au leadership. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'églises. On pense que servir Dieu, c'est être nécessairement un leader ecclésiastique. On peut être très loin dans les bancs. On peut s'asseoir là au fond. Mais si on contribue à ce que l'église devienne solide, c'est ça Benjamin. On fait la passe et là Dieu nous écoute. Si Benjamin arrive, Siméon sort de la prison. Si aujourd'hui nous faisons un effort, que l'église trouve les bras droits, et là Dieu ouvre son entendement, c'est une fête. Quand Benjamin arrive et Joseph va se dévoiler pour dire, je ne suis pas égyptien, je suis israélite, je suis hébreu, je suis votre frère. Aujourd'hui, Dieu nous parle en énigme parce que nous avons négligé la base, la ceinture, le pilier de l'église. Nous avons aimé le leadership. Voilà pourquoi Joseph continue à parler en égyptien. C'est-à-dire, nous n'écoutons pas trop Dieu parce que nous avons aimé le leadership, nous avons oublié notre rôle. Cette histoire prophétique continue. Le troisième fils de Jacob avec Léa, c'est Lévi. Son histoire est dans le livre de Genèse, chapitre 29, le verset 34. Suivons d'abord cette lecture. Genèse, chapitre 29, verset 34. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, « Pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. » Bien. Quand Léa a eu Lévi, ici, elle a dit, « Cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. » Voilà la troisième porte du ciel. Léa veut que son mari s'attache à elle à partir de la naissance de son fils, Lévi. Oh mon Dieu, ça c'est toute une prophétie. Et nous sommes en train de comprendre automatiquement le rôle des Lévites. Parce que les Lévites jouaient un rôle sacerdotal. Les Lévites étaient au service de l'Éternel, au point d'un sacrificateur. Pourquoi êtes-vous à côté de votre pasteur? C'est ça Lévi. Les Lévites, ce sont les fils de Lévi. Attention. Pourquoi êtes-vous à côté d'un leader? Pourquoi travaillez-vous? C'est ça Lévi. Le rôle de Lévi est que le père
s'attache à la mère. Parce que le père aime moins sa femme. Jacob aime moins Léa. Ici, on nous prophétise sur le fidèle. Le fidèle doit jouer un rôle. Le rôle lévitique consiste que Dieu revienne à l'église, que Dieu s'attache à l'église. C'est ça notre rôle. Tout ce que vous voyez là dans la Bible, les cérémonies qu'on faisait, c'était des prophéties. Comme dans ma langue, permettez-moi que je parle en patois. Nzambe azongela et tonga. Ça veut dire que Dieu revienne à l'église. C'est ça notre rôle. Si nous sommes là, oh mon Dieu, à l'église, nous travaillons juste pour attirer la présence de Dieu. Aujourd'hui, je regarde des cantiques sur de gospel sur nos chaînes de télévision. Vous regardez comme des païens, des gens agités. Vous ne sentez pas l'onction. Il y a certaines musiques qui n'attirent pas l'onction. Il y a certaines prédications qui n'attirent pas l'onction. Il y a certains cultes, on ne sent pas la présence de Dieu. Or, le rôle de Lévi, c'est que le père s'attache à la mère. Jacob s'attache à Léa. C'est pourquoi on lui a donné ce nom. Nous avons besoin des enfants. C'est ça Lévi. Qui vont contribuer à l'union de parents. C'est-à-dire, l'Église doit contribuer, les fidèles de l'Église plutôt, doivent contribuer que Dieu revienne à l'Église. Or, un Lévite qui travaille dans le service sacerdotal, à côté du sacrificateur, tout ce qu'il fait, c'est pour que, d'après la prophétie, le Père s'attache. Faisons de manière que la présence de Dieu soit sensible, soit remarquable dans l'église du Seigneur. C'est pourquoi chaque fois, quand nous avons vu Dieu à Kinshasa, il nous posait une question. Qu'est-ce que vous sentez? Et il nous disait, vous devez sentir ma présence. Nous faisons que notre musique, faisons que notre prédication, faisons que nos cultes attirent plus la présence de Dieu. Et nos cultes ne doivent pas être des cultes mal intentionnés où on sait que non, comme c'est un dimanche, il y aura beaucoup de fidèles, il y aura beaucoup d'offrandes. C'est ce que font beaucoup de faux messagers, beaucoup de faux leaders. Ils pensent s'enrichir pendant les cultes. Mais nous devons ouvrir une porte du ciel. La troisième, c'est Lévi. C'est ça les sacerdoces. L'objectif du sacerdoce, nos cantiques, nos prédications, nos sermons, tout, c'est pour chercher la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est une troisième porte pour les ciels. Le quatrième fils de Jacob avec Léa, c'est Judas. Yehudad. Yehudad veut dire louange. Que Dieu soit loué. Je louerai l'Éternel. C'est ça Yehudad. C'est ça Judas. C'est tout un ministère. Le ministère de la louange nous ouvre les portes. Et c'est quoi le ministère de la louange? Chanter, acclamer, jouer au tam-tam, utiliser les claviers, les instruments de musique. Prophétiquement, non. Ici, il s'agit de quel type de louange? Le quatrième ministère, c'est un ministère qui nous ouvre les yeux. Si nous préservons la louange qui est due à Dieu comme une divinité, parce que notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Cette histoire se fait comprendre quand le lion de la tribu de Juda est venu pour proclamer la louange. Il a dit à Satan, tu adoreras l'Éternel seul. Voilà le lion de la tribu de Juda. Parce que Jésus est issu de la tribu de Juda, Yehudad. Il parle qu'on doit adorer Dieu seul. Pourquoi il dit ça à Satan? Parce que Satan lui a dit, si tu m'adores, si tu t'agenouilles devant moi, je te donnerai toutes ces nations. Ici, Satan voulait louer la louange, voulait voler la louange. Il demande à la souche de Judas de l'adorer. Or, lui, d'où il vient? Il vient d'une source de ceux qui défendent la louange de Dieu. Et il lui a parlé de la louange. Ça, c'est la connivence des Écritures. Bien-aimés dans le Seigneur. Ici, Satan voulait faire l'échange.
Satan voulait faire le troc. Attention, Église du Seigneur. Ici, Satan veut donner à Jésus les nations et lui veut prendre la louange. Est-ce que c'est ce que nous avons déjà fait ou pas? Si une église commence à trop brandir le matériel, commence à trop brandir le monde, commence à trop brandir les voyages, l'argent, le mariage, les histoires accessoires de la vie, si l'église commence à trop brandir le social, parce que ce que le diable a montré à Jésus, c'était le social. Il voulait donner à Jésus, le propriétaire de l'église, le social, et lui, il retirait la louange. Oh mon Dieu, nous devons défendre. La louange consiste à n'adorer que Dieu. Ici, il dit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ici, ça veut dire, la prophétie veut dire, toutes nos intentions doivent être tournées vers Dieu. Dieu doit être notre seul centre d'intérêt. Nous les chrétiens, nous ne devons pas être les opportunistes. Nous venons à l'église pour émerger. Nous venons à l'église juste pour changer des statuts sociaux. Et là, nous avons automatiquement brandi les nations. Nous avons brandi le monde. Et si nous brandissons le monde, la louange est partie chez Satan. C'est tout un coup d'état. Ainsi, le quatrième ministère dit Yehuda, Judas, le quatrième fils de Jacob avec Léa. C'est une prophétie qui dit nous devons défendre la saine doctrine pour que toutes nos intentions ne soient tournées que vers Dieu. C'est ça la louange qui lui est due. Nous ne devons pas brandir les matériels de peur que le diable nous tente. Cette tentation veut simplement dire que toute église qui a inversé le rôle, au lieu de parler de Dieu, nous parlons de matériel. Automatiquement, la porte du ciel, la quatrième condition pour le ciel, nous est fermée. Mais toute église qui dit le matériel c'est rien, le vêtement c'est rien, l'argent c'est rien, le mariage c'est rien, ce sont des choses dont nous avons besoin, mais ce sont les accessoires. Ce qui est primordial, c'est seulement Dieu. Et là, nous avons joué le rôle de Judas, quatrième fils de Jacob, et la quatrième porte nous est ouverte. Le cinquième fils de Jacob avec Léa, c'est Issachar. Ici, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 30, verset 18. Lisons. Genèse, chapitre 30, verset 18. Léa dit, « Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. » Et elle l'appela du nom d'Issachar. Bien. Léa dit, « Dieu m'a donné un salaire. » Le ministère d'Issachar, c'est le ministère du salaire. Oh mon Dieu! Quel est le salaire qu'Issachar doit apporter ou il doit contribuer à ce que la mère trouve un salaire? C'est ça son rôle. Donc Issachar est un salaire, est une rétribution. Et nous courons rapidement. Nous entrons dans les livres d'Apocalypse, chapitre 22, le verset 12. Et c'est là qu'on va voir le tableau d'Issachar. Suivons ce passage. Apocalypse, chapitre 22, verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Bien. Jésus dit qu'il vient bientôt. Et le bientôt là, on va le trouver chez qui? Les gens commencent à se moquer, ils disent le bientôt de Jésus. Quand il dit le bientôt, il dit je viens bientôt. Là, on voit la notion du temps. Il dit je viens bientôt et la rétribution est avec moi. Il vient donner les salaires. Maintenant, les salaires se donnent au temps parce qu'il vient bientôt. Il n'a pas précisé le temps. Et pour préciser le temps, on va aller chez Issachar. Comment? Nous allons lire ça dans le livre de 1 Chronique, chapitre 12, le verset 32. Lisons d'abord. 1 Chronique, chapitre 12, verset 32. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, de son chef et tous leurs frères sous leurs ordres. Oh mon Dieu, regardez cette symbiose.
on nous montre que les enfants d'Issachar, ayant reçu l'intelligence du temps, et ils disaient à Israël ce qu'il devait faire. Et ils ont créé même des groupes d'autant de personnes, 100 personnes, 200 personnes. Ici, ils étaient habilités au temps pour dire à Israël, pendant ce temps ici, prophétiquement, faites ceci, ne faites pas cela. Voilà le chemin qu'il faut suivre. C'est le rôle qu'Issachar a joué. Il a joué le rôle du temps parce que notre maître, il vient dans le temps pour donner la rétribution à chacun. Comme Issachar symbolise la rétribution, alors son ministère est basé sur le temps. Ici, c'est la 5e porte du ciel. Nous devons donner la nourriture au temps convenable. C'est ça le rôle d'Issachar. Oh mon Dieu. Ainsi, nous devons prévenir aux gens que Jésus vient bientôt. Et celui qui prévient aux autres, il joue le rôle d'Issachar parce qu'il est entré dans le ministère du temps. Parce que la mère s'attend à un salaire. L'Église attend la rétribution du Christ parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Et pour ne pas sombrer dans la distraction, Issachar doit nous rappeler que Jésus vient bientôt. C'est lui qui joue le rôle d'Issachar. Il fait mention du temps. Il met un accent sur le temps prophétique. Il joue le rôle d'Issachar et c'est la 5e porte pour le ciel. Oh mon Dieu. Le 6e fils de Jacob et Léa, c'est Zabulon. Suivons cette histoire prophétique dans les livres de Genèse, chapitre 30, le verset 20. Méditons. C'est parfait. Ici, Léa appelle Zabulon un don. Il dit, cette fois-ci, l'Éternel m'a fait un don. Et mon mari habitera avec moi. Oh, la Bible dit, celui qui est monté au ciel, c'est celui-là qui a répandu le don sur la terre. Et Paul nous dit, aspirons aux dons les meilleurs. Ici, Zabulon, c'est un don qui fait que le père vienne habiter avec la mère. C'est-à-dire, Dieu fait de la mère, de la maison de la mère sa demeure. Ici, ça veut dire quoi encore? Ici, Zabulon veut dire habitation. Il y a un ministère qui valorise l'habitation du Père. Et ici, c'est toujours la prophétie de l'Église. Un ministère qui fait que Dieu vienne habiter parmi nous. Or, quand Dieu vient habiter parmi nous, là c'est la présence de Shama. L'Éternel est ici. Ici, c'est la prophétie d'Emmanuel. Dieu parmi nous. Et pourquoi Dieu est parmi nous? Parce que Dieu veut sauver son peuple. C'est pourquoi il y a encore une connivence des Écritures ici sur la bénédiction et la prophétie des Zabulon. Et là, nous sommes dans Ésaïe chapitre 8, verset 23 et Ésaïe chapitre 9, verset 1er. Nous allons synchroniser les deux passages. Suivons. Gloire à Dieu, nous sommes en train de voir le peuple, la tribu des Zabulon qui était dans les ténèbres, qui a vu une lumière. La lumière a éclairé le peuple des Zabulon. Vous savez pourquoi? Parce que Zabulon contribue à l'habitation du Père, l'habitation de l'époux. Là où il y a Dieu, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu.
La parole habita parmi nous. On dit, en elle était la vie. Et cette parole était la lumière du monde. La lumière louée dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Voici le peuple des Babylone qui est en train de vivre dans les ténèbres. Quelle connivence! Et ce peuple a vu une lumière. Pourquoi? Parce que cet endroit est devenu une habitation de Dieu. Comme Dieu y est, les ténèbres doivent se dissiper. C'est tout un ministère qui lutte contre les œuvres des ténèbres, qui lutte contre le péché, qui lutte contre le père du péché, le père du mensonge qui est Satan, qui est le prince des ténèbres. Nous avons droit à travailler pour Dieu. C'est un devoir d'ailleurs, à chasser les ténèbres. C'est un ministère qui ne chasse pas que les démons, ne chasse pas que les sorciers, mais un ministère qui chasse le mauvais œuvre parmi nous, afin que Dieu vienne habiter au milieu de nous et qu'il puisse nous éclairer pour que nous devenions les enfants de la lumière. Voyez-vous? Et cette lumière, c'est la parole. Parce qu'on dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. On nous éclaire au moyen de la parole, afin que les œuvres des ténèbres qui étaient parmi nous, comme le peuple des Babylone, puissent disparaître. Cette façon de faire, c'est une prophétie qui nous ouvre la 6e porte du ciel. Désormais, sachant comment servir Dieu. Désormais, connaissons qu'en rassemblant les 12 fils de Jacob, c'est tout un autel. Ici, on nous montre le sacerdoce qui consiste à répondre à 12 critères pour se retrouver au ciel. Je suis très sûr que toi qui me suis, tu y entreras au ciel. Nous entrerons au ciel parce que nous connaissons les principes. Dieu est merveilleux. You are the God of signs and wonders. You are the God of miracles. You gave me joy and peace within.